Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour faire des fonds avec les Bruchot. Les Bruchot, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits pigments en poudre qui, une fois aquarellés, vous donnent des effets vraiment super jolis avec différentes couleurs. C'est vraiment super sympa. Donc voilà un petit nuancier que j'ai fait rapidement. Vous voyez, c'est un petit peu bavé à quelques endroits. Donc ça, c'est le nuancier de la boîte de 12 que j'ai. Donc dans cette boîte, vous avez 12 couleurs. Donc je vais vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux les effets qu'on peut avoir. Alors moi, perso, mes préférés, c'est le ultramarine. Vous voyez, vous avez des reliefs de violet dedans, c'est super joli. Et le purple. Donc voilà, les différentes couleurs qu'on peut obtenir. Après, là, dans le noir, le rouge, il y est. Hein. C'est pas l'autre qui a bavé à côté. C'est qu'en fait, dans le noir, vous avez plein de petites couleurs différentes. Et donc, les Bruchot, selon comment vous les aquarellez, vous allez avoir un rendu différent. C'est-à-dire que moi, je me sers d'un spray comme ça pour les aquareller. Vous pouvez les aquareller après, donc les poser d'abord sur votre papier et les aquareller, ou mouiller d'abord votre papier et ensuite poser votre Bruchot. Le résultat sera différent selon comment vous le mettez, selon la hauteur à laquelle vous vaporisez, selon si vous vaporisez de côté. Enfin, il y a plein de façons différentes de faire et pour avoir plein de rendus différents. Donc, je vous montre comment ça se présente. Donc, ce sont des petits pots comme ça, vous voyez, qu'on peut soit ouvrir donc en tirant la languette ici. Mais moi, j'ai préféré, parce que j'ai vu ça dans plusieurs vidéos, j'ai préféré percer un trou et m'en servir saupoudré comme une salière en fait. Parce que c'est tellement volatile que sinon à chaque fois quand vous l'ouvrez, ça en met partout. Donc je trouve ça plus pratique de faire comme ça. Donc je vais vous montrer deux colos que j'ai fait avec les Bruchot. Alors le premier que j'ai fait, donc c'est celui-ci. J'ai pris le même dessin pour vous faire le tuto tout à l'heure. Parce que dans le wild, il faut savoir que les colos sont en double. Donc le premier que j'ai fait, je me suis servi du ultramarine et du purple, les deux que je préfère, que je vous montrer. Donc là, ce que j'ai fait sur celui-ci, c'est que j'ai appliqué une couche de gesso en premier. Et ensuite, donc avec mon stylo Drawing Gum, qui est là, j'ai protégé le personnage en fait, la petite fille, pour pas avoir du Bruchot dessus. Donc là, je vous disais, donc c'était le purple et l'ultramarine. Donc, vous voyez le rendu que vous avez. Et il faut savoir que sur le gesso, ça réagit différemment que quand il n'y a pas de gesso. Moi, perso, j'ai une préférence pour le rendu sur gesso. Après, c'est une question de goût. Hein. Donc, j'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci aussi. Donc là, pareil, une couche de gesso. Alors, le drawing gum, là, pour le coup, j'avais fait les contours avec le stylo. Et l'intérieur, donc avec un pinceau, avec le drawing gum en pot. Je sais pas si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir que quand j'ai enlevé, parce qu'en fait cette vidéo, je vous l'ai déjà tournée une fois avec ce colo là, et quand j'ai enlevé le drawing gum, ça avait traversé, je l'avais sûrement très mal appliqué, et du coup j'avais des taches partout sur le visage, sur les fleurs, donc je pense que je m'en tire plutôt pas mal, hein, je l'ai quand même pas mal rattrapé. Avec le gesso, j'aime bien l'effet que ça donne, ça fait un peu toile, je trouve, c'est pas mal. Donc à la base, je vous avais fait le tuto sur celui-là. Donc voilà le rendu que vous auriez dû avoir en tuto. Donc je vais essayer de faire mieux, enfin de faire au moins aussi bien. Et puis si toutefois quand j'enlève le drawing gum c'est foiré, bah tant pis, vous aurez quand même le résultat du fond. Et vous voyez comme quoi, même si on a un peu de Bruchot qui a traversé, on peut toujours rattraper le colo. Donc là, ce que j'avais fait, parce que c'était vraiment hyper taché ici, j'avais remis une couche de gesso, en fait, pour une fois que j'allais colorier dessus, essayer de masquer au maximum les taches. Donc voilà. Donc, on va faire le tuto sur celui-ci. Donc c'est le même, hein, au final, vous avez vu que le premier que je vous ai montré en bleu. Donc voilà. Donc je choisis mes couleurs, je prépare tout ça, et je reviens vers vous. Donc voilà, du coup, j'ai choisi les couleurs orange et scarlett. Donc je vais vous montrer sur le nuancier. Donc ce sont ces deux-là.
Alors, je pense qu'il n'y a pas le bleu, je pense que c'est mon bleu là qui avait bavé sur le orange. Donc, je pense que c'est vraiment, il n'y a pas de bleu dedans. Donc, orange et scarlett, on verra bien ce que ça donne. Parce que l'autre colo, je l'avais fait donc avec celui-ci et celui-ci. Donc, j'ai envie de changer un petit peu. Le orange, je m'en suis servi dans le deuxième que je vous ai montré. Donc, il y avait le black, le dark brown et le orange. Donc là, on va tester orange et scarlett. Donc moi, j'aime bien mélanger plusieurs couleurs. Je trouve le rendu plutôt sympa. Donc on y va, c'est parti. Je vais commencer par appliquer mon orange. Je vais faire un max de orange et mettre juste des petites touches de rouge. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai préalablement recouvert le dessin. Alors, j'ai pas ce coup-ci passé complètement du gesso dessus. J'ai recouvert mon dessin donc avec le drawing gum. Donc toujours les contours au stylo et l'intérieur avec le gros pot. Et ensuite, j'ai mis une couche de gesso autour du dessin, pas dessus ce coup-ci. Parce que je vous dis, moi je préfère le rendu des brochos sur le gesso. Donc allez, c'est parti, on y va. Donc vous voyez, avec le petit trou, on saupoudre. Alors après, c'est pas la peine d'en mettre énormément parce que c'est tellement pigmenté que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir un super rendu déjà. Donc là, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vous zoome juste que vous voyez un peu ce que j'ai mis. Vous voyez? J'en ai pas mis énormément, hein. Hop, voilà. Et on va mettre maintenant le rouge. Hop. Donc ensuite, vous prenez un petit vapeau, comme ça. Et c'est parti. On y va en espérant éviter la cata cette fois-ci. Donc moi, je préfère vaporiser de loin. Je trouve le rendu plus sympa quand c'est plus aéré que vaporiser de trop près. Au final, je trouve qu'on voit moins les différentes nuances quand on vaporise de trop près. Allez, on y va. Et voilà. On va laisser comme ça. Voilà. Et vous voyez, du coup, avec le gesso, vu que le gesso, ça évite que ça absorbe, que le papier absorbe trop l'eau, on voit l'eau qui bouge et qui fait du coup ces différents motifs. Et c'est ça que je trouve que j'adore avec le gesso, parce que je trouve que le rendu, vraiment, il est carrément plus joli que sans, en fait. Vous voyez, là, il y a des petits endroits où il n'y a pas de gesso. Je pense que du coup, enfin, le rendu est beaucoup moins, ça se mélange moins, enfin, ça fait moins des dessins, moins, enfin, moi j'aime moins. Voilà. Donc je vais laisser sécher. Et du coup, ben, moi la vidéo, je vous la tournerai en plusieurs fois. Je vais laisser sécher et je vous retrouve après, une fois que c'est sec, pour vous montrer le résultat. Et enlever le drawing gum en espérant qu'il n'y ait pas de cata. À tout de suite. Donc je vous retrouve une fois le fond séché. Alors, vous voyez, je vais vous zoomer, j'ai commencé à vouloir enlever le drawing gum au doigt. Et en fait, vu qu'il y a des pigments qui sont mis un petit peu sur le drawing gum, et ben quand je l'enlève au doigt, j'en ai qui se mettent sur le doigt. Et du coup, je sais pas si on voit... Attendez. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu ici, là. Donc, je vais essayer une autre technique pour enlever le drawing gum. Avec une gomme, tout simplement. Parce que moi, je peux l'essuyer à chaque fois. Et puis, ça évitera les... Non, ça évite rien du tout. Voici. Hop. Ça évite, en fait, de tacher le colo. Mais bon, après, même s'il y en a un petit peu, c'est pas très grave. Hein, parce que une fois que je vais colorier... j'arriverai à masquer. J'ai masqué pire. Ah, vous voyez, déjà là, on s'en sort pas trop mal. Donc je continue et puis bah, je vous mettrai en accéléré, hein, parce que je vais mettre un petit peu de temps, je pense.
Et voilà le résultat. Alors franchement, la technique de la gomme, je valide à 100% pour enlever le drawing gum. Parce que avec le doigt, on a tendance à s'en remettre. Vous voyez, j'en ai plein les doigts. On a tendance à s'en remettre. Et du coup, bah, quand on veut enlever le drawing gum, c'est là qu'on fait des traces. Bon, là, j'ai quelques traces. Mais franchement, rien de méchant par rapport à la cata que j'ai eue la dernière fois. Donc, vraiment, la technique de la gomme, top pour retirer le drawing gum. Donc, voilà, le rendu. Je vous montre d'un petit peu plus près. Cette lumière qui fait bleu, ça m'agace. Donc le bleu, vous voyez, il y en a un petit peu, hein, je vous disais, je pensais que c'était l'autre qui avait, sur le nuancier, je pensais que c'était l'autre couleur, du coup, qui avait bavé dessus, mais je pense qu'il y a quand même quelques petits pigments bleus hein, dans l'orange au final. Voilà. Donc voilà le rendu que vous pouvez avoir. Vous voyez qu'une fois sec, c'est plus du tout la même chose qu'avant que ça sèche. Hein. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi je vais vous mettre les liens des drawing gum et des brochos de la boîte de 12 si ça vous intéresse en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé. J'ai déjà vu des personnes qui arrivent à en faire sur des blocs Disney. Moi, franchement, j'arrive pas du tout. Faut que le papier soit assez épais, hein, parce que j'avais fait un test sur un... C'était un colo, je crois que c'était les éditions Julia Rivers. Le papier est tellement fin que c'était vraiment une cata. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!